Il m'a été demandé par le FIP d'organiser la première étape, après l'étape parisienne, donc des 20 ans du FIP, d'existence du FIP, et 20 ans de la loi également, puisque le FIP est issu de la loi du 11 février 2005. Donc nous fêtions ce jour dans les locaux de Sciences Po à Lille, cette loi qui est très importante en matière de handicap, qui est même fondamentale, qui va donc générer notamment des droits nouveaux pour les personnes en situation de handicap, définir ce qu'est également le handicap et notamment les catégories, les différentes catégories de handicap. Donc ce jour, dans les locaux de Sciences Po, nous fêtions à la fois l'anniversaire de cette loi, l'anniversaire du FIP, mais également la remise de trophées, qui sont des trophées de l'emploi public, des trophées liés à l'inclusion et aux politiques handicap dynamiques que mènent nos employeurs dans les Hauts-de-France. Le jury était un jury composé donc de 8 personnes. Ces 8 personnes qui venaient d'horizons divers, bien sûr de la fonction publique. Il y avait une représentation à la fois départementale, mais également une représentation des 3 fonctions publiques, État, hospitalière et territoriale. Ces différents membres du jury ont eu effectivement des coups de cœur pour un certain nombre de dossiers. Il y avait notamment le centre hospitalier de Valenciennes qui avait porté plusieurs dossiers, la métropole européenne de Lille également, et puis le département du Nord qui a également déposé plusieurs dossiers. Donc ces employeurs qui ont des politiques habituellement dynamiques, qui sont notamment des employeurs conventionnés avec le FIP, ont proposé des actions en matière de sensibilisation, communication ou de maintien ou encore de recrutement. Donc ces employeurs avaient déposé ces dossiers ont été retenus. Alors bon, je peux vous en parler un peu plus. Au niveau de la métropole européenne de Lille, c'est le télétravail qui avait été donc retenu comme donc un sujet prégnant pour eux et un projet qu'ils avaient mené à l'issue de la Covid-19. Donc un projet intéressant sur le sujet du maintien. Au niveau du recrutement, le centre hospitalier de Valenciennes avait proposé donc un recrutement qui a été opéré d'apprentis. La situation des apprentis nous importe au niveau du FIP. C'est un axe important de développement de compétences et de montée en qualification pour des personnes en situation de handicap. C'est un poste financé par le FIP fortement. Et donc ce projet de recrutement de personnes en situation de handicap dans une cuisine centrale a été porté par le centre hospitalier de Valenciennes qui a créé toutes les conditions favorables pour amener à la qualification des jeunes qui étaient plutôt des jeunes en situation de handicap mental. Et puis, dernier sujet, c'est le Bagel Quiz donc du département du Nord. Ils ont actuellement un jeu qui est un jeu donc, qui est le Bagel Quiz. Ils sont en train de l'animer d'ailleurs dans une salle dans les locaux de Sciences Po pour les référents handicap qui étaient présents ce jour. C'est un jeu très dynamique qui vient modifier aussi la représentation du handicap de manière assez drôle et assez, je dirais, à déstigmatiser le sujet du handicap qui peut être un sujet parfois lourd à traiter. Alors, ce qu'on peut nous souhaiter pour cet anniversaire, bon, là, on a, nous, réalisé l'étape. Donc, cette étape a été vraiment portée. Et puis, très naturellement, on avait un conférencier, un universitaire, Cédric Routier, qui est intervenu sur le bilan de la loi. Eh bien, on a eu une grande satisfaction de nos employeurs. Donc, ce qu'on pouvait nous fêter pour cet anniversaire, c'est à la fois des résultats positifs de cette matinée, qui vraiment a été partagée par l'ensemble du public présent, mais également, pour cet anniversaire, c'est une continuité de nos actions. On a une stratégie à 2030, et cette stratégie à 2030, elle va nous amener encore à progresser dans nos pratiques et puis à accompagner nos employeurs. Nous ne sommes pas les employeurs publics en tant que tels, nous représentons un fonds, mais l'intérêt, c'est effectivement d'accompagner nos employeurs dans le développement de leur politique handicap, et elles sont déjà pour une grande partie remarquables. On le voit, le taux d'emploi au niveau de la région est supérieur au taux des 6%, les 3 fonctions publiques confondues, puisqu'on est à 6,81 pour la région des Hauts-de-France. Il y a des pratiques déjà ancrées auprès de nos employeurs et on souhaite continuer à les accompagner dans le développement de leurs pratiques.